Après la chute de l'Empire romain d'Occident, les Saxons, les Vikings, les Francs ont déferlé à la conquête de nouveaux territoires et de richesses. Contrairement aux Vikings du Jutland qui pillaient et repartaient chez eux, les Saxons et les Francs s'installèrent parfois dans les territoires conquis. La proximité géographique des Francs et des Saxons explique leur proximité linguistique. Les invasions saxonnes et nordiques ont laissé de nombreux toponymes, des noms de lieux et de villages, dont on retrouve des variations régionales de la Normandie aux Pays-Bas et de l'Angleterre à l'Allemagne. Dans ces noms de lieux, le suffixe M, H-E-M, a le sens de hameau, un groupe de maisons, un lieu habité par des personnes qui ont un lien de parenté entre elles. Dans la toponymie du Nord-Pas-de-Calais, on trouve ce suffixe principalement sous la forme M, H-E-M. Dans le Boulonnais, c'est la forme H-E-N qui prédomine. En Normandie et en Angleterre, c'est la forme am, H-A-M. Ces suffixes proviennent du francique, heim, de prononciation proche de heim, que l'on retrouve dans les noms de lieux en Alsace et en Allemagne. De nombreux lieux-dits correspondant à d'anciens hameaux perdurent dans la région, même s'il est difficile de tous les recenser. Le suffixe HEM indique donc qu'il s'agit d'un hameau, et le préfixe est généralement lié au nom de son fondateur, nom qui a bien sûr évolué au fil des siècles et qu'il est très souvent difficile d'identifier précisément. Widehan est le hameau, la maison de Wid. Le préfixe associé à M peut parfois être un adjectif ou une direction. Audre-M, le vieux hameau. Ouestre-M, le hameau à l'ouest. Être-M, le hameau à l'est. On peut donc avoir des noms de villages identiques à différents endroits de la région. Lorsque le fondateur disparaît et que le hameau s'étend, s'intercalent les lettres ING, qui signifient la descendance engendrée. Balingan, c'est le hameau des descendants d'un certain Bal. Une caractéristique des noms de villages du Boulonnais par rapport au reste du Nord-Pas-de-Calais est de s'écrire H-E-N. On retrouve cette particularité en partie dans l'arrondissement de Calais. Les nombreux noms finissant par HEM sont d'origine franque. On compte une soixantaine de communes et une centaine de lieux-dits où le suffixe apparaît clairement. Ils sont très nombreux dans la région de Saint-Omer. Les noms finissant par HEM occupent une bande large de 25 km au nord, de 15 km au sud, sur une longueur de 75 km, de Calais à Béthune, dans le sens des collines d'Artois, c'est-à-dire dans un secteur limité au sud par la Canche, la Ternoise et la Laue, sur une ligne Étaples, Fruges, Béthune, Lille. On rencontre ces suffixes plus rarement dans les arrondissements de Montreuil et de Béthune. Ils sont rares et isolés dans les arrondissements d'Arras et de Lens. Plus on s'éloigne de la côte, moins il y en a, ce qui suggère que les envahisseurs nordiques s'installèrent prioritairement sur la côte. On en trouve quelques-uns dans l'arrondissement de Lille, où la prononciation est le plus souvent M, comme pour Capinghem, le hameau des descendants de Cap, que certains prononcent Capingan. On retrouve de très nombreuses communes en Belgique comportant le suffixe HEM. Il y en aurait 400, avec assez souvent la perte de la lettre H. Aux Pays-Bas, on trouvait autrefois le suffixe HEEM. Actuellement, on trouve soit HEM, soit EM, soit EN, ce qui se rapproche du boulonnais et nous rappelle qu'à la fin du Moyen-Âge, la basse ville de Boulogne et ses marins parlaient le hollandais. Dans notre région, on trouve encore des lieux-dits se terminant par HEM, mais beaucoup d'entre eux ont disparu depuis le Moyen-Âge. C'est le cas de Turbingan, au Portel. C'est le cas également de Wabingan, l'ancien nom de Outreau, dont l'abbaye reçut les très précieuses reliques de saint Wandrille de Fontenelle avant qu'elle ne soit transférée à Gand en 944 sur ordre du comte de Flandre, Arnauld Ier le Grand. Outreau signifie outre l'eau, l'autre côté de l'eau par rapport à Boulogne, c'est-à-dire l'autre côté de la Liane. À Outreau toujours, on trouvait la ferme de Batingan. On trouve donc des communes et des lieux-dits finissant par HEM, et bien sûr aussi des noms de famille venant de ces lieux-dits. C'est par exemple le cas de Waringan, à côté de Lillers, dans l'arrondissement de Béthune. C'est l'occasion de rappeler que dans l'héritage nordique des mots qui nous entourent, il y a le W, qui n'est pas un V comme beaucoup de gens le croient. Dans notre région, beaucoup de mots commençant par W ont été dénaturés et même parfois réécrits avec un V. C'est le cas pour Waldringan, dans l'arrondissement de Saint-Omer, qui est devenu Vaudringan. Certains noms de lieux ont plus évolué que d'autres au cours du temps. C'est le cas de Bazingan qui est passé de Bazingahan à Bazingueham, puis Bazinghem avec un S, puis Bazingan avec un N terminal, au moment où beaucoup de marins boulonnais étaient hollandais. Et c'est maintenant Bazingan avec un Z, comme le nom du grand historien du Boulonnais, Abbot de Bazingan. Une des particularités du Boulonnais par rapport au reste du Nord-Pas-de-Calais est la terminaison en HEN. Il suffit de se balader pour rencontrer ces villages et lieux-dits fondés par nos ancêtres.
Que les mots se terminent par HEN ou HEM, on les prononce en. Plus on s'éloigne du boulonnais, plus on entend des prononciations M, comme Capinghem, Verlinghem. De même, pour la prononciation du W, on entend souvent les Lillois dire Vambrechy pour Wambrechy. Dans le boulonnais, en plus des communes finissant par HEN, il y a aussi de très nombreux lieux-dits liés à d'anciens hameaux. Bingan à Le Bringan, Fringant à Saint-Étienne-au-Mont, Tian au Portel, Manien à Outreau, Loquingan à Réty, Quéan à Isques, Quétingan à Binquetin. Certains noms d'anciennes fermes ont disparu. Fernehan à Huère-et-Froid, qui s'écrivait Farnham au Moyen-Âge. Ézelingan à Lelingan, Réclingan à Crémaré. Il y a le cas intéressant d'Ostrehan, le hameau de l'Est, à Saint-Martin-Boulogne, au niveau de la ferme de Bertingan, à proximité de Ostrohov, la ferme de l'Est, au niveau de la Warocry. Hove, dont l'origine est néerlandophone, est l'équivalent de cour en langue romane, comme dans Azincourt, Vaudricourt, Rumeaucourt. Les suffixes HEN et HEM cohabitent dans le pays de nos ancêtres les Morins, de Boulogne à Saint-Omer. De nombreux lieux-dits rappellent les liens entre HEM, HEN et HAM. Certains noms de lieux construits selon le même principe ont perdu le nom de leur fondateur ou leur caractéristique initiale. C'est ainsi que l'on trouve Ingan, comme ici sur la commune de Tardingan. De façon plus fréquente, c'est le suffixe qui disparaît. C'est le cas de Peuplingan, qui est devenu Peuplingue. De la même façon, on trouve Erquelingue, Robertingue à Réty, Boningue-les-Calais, Boningue-les-Ardres, Estrelingue à 8000, et même Affringue, nom célèbre à Boulogne. On trouve Hermeringue à Isques. Si certains se posent la question « Pourquoi cela s'écrit Hermerangue ?» c'est parce que, auparavant, dans certains mots, EN se prononçait un, comme dans moyen, bien. Par exemple, on dit encore chien, on ne dit pas autre chose. Les prononciations ont varié dans le temps et selon les lieux dans le boulonnais. Sur Outreau, on dit Batingan, mais on dit Manien, tout comme on dit Équien et non pas Équian. D'ailleurs, le trait local brin ne s'écrit pas BRIN, mais bien BREN, et se prononce comme vous voulez. Aux Pays-Bas, on trouve également plusieurs communes portant des noms se terminant par ing, rappelant à nouveau les similitudes linguistiques entre le hollandais et l'ancienne langue boulonnaise. On peut rapprocher ces noms de Thuringe en Allemagne et de Hayange en Moselle, qui ont une origine similaire. Comme autre spécificité des noms du boulonnais, il y a les mots finissant par tin, THUN, qui sont plus anciens que ceux finissant par HEM ou HEN, et qui viennent de l'ancienne langue saxonne. Ils sont tellement nombreux chez nous que certains ont parlé de colonie saxonne du boulonnais. Le suffixe tin est commun aux langues germaniques, et dans le Nord-Pas-de-Calais, les localités sont retrouvées presque exclusivement dans le boulonnais. Tin a également le sens de domaine, mais c'est un domaine plus petit qu'un hameau. Les noms sont bâtis sur le même principe. Terle, Inc, Tin, le domaine des descendants de Terle. Au Moyen-Âge, on disait Télinguetin ou Trélinquetin. À noter que l'on trouve un nom proche à Huirvigne, le hameau de Tourlinquetin. On dénombre une cinquantaine de lieux avec le suffixe tin. Certains un peu plus connus que d'autres. Parmi ces noms, on peut citer Ravintin, au niveau duquel se trouvait un fort très important au Moyen-Âge. Audinquetin, commune de l'arrondissement de Saint-Omer, a le même sens que Audingan. Ardintin, à Marquise, a le même sens que Ardingan. Ailleurs, dans le Nord-Pas-de-Calais, on peut citer Béthune, qui s'écrivait Bétain auparavant, et plusieurs communes débutant par Tain. Tain-l'Évêque, Tain-Saint-Amand et Tain-Saint-Martin, dont l'origine saxonne est plus incertaine. Les Anglais ont eux aussi subi les invasions saxonnes, tant et si bien qu'ils sont anglo-saxons et qu'ils ont de nombreuses communes finissant par ton, T-O-N, l'équivalent anglais de Tain, T-H-U-N. D'ailleurs, c'est ce vieux mot saxon, ton, qui a donné le mot anglais town, la ville. En plus de tous ces noms, on en trouve plein d'autres qui n'ont pas d'équivalent connu chez nous. Paddington, Arlington, etc. Ce qui montre que les Saxons ont probablement été plus présents en Angleterre et les Francs plus présents en France. À noter le hameau de Terlington, le hameau des descendants de Terle ou de Trelle, qui a son équivalent de Terrington dans 4 comtés anglais, et de Torlington ou Turlington comme nom de famille. Il y a aussi Verlington, on devrait dire Werlington, qui a comme équivalent Worlington dans le Suffolk. Il est clair que l'influence saxonne et nordique est à l'origine de liens humains des Pays-Bas à la Normandie et au sud de l'Angleterre.
Cette appartenance à une communauté a créé des similitudes dans les appellations données à des villages se situant dans tous ces territoires. Pour l'Angleterre, on estime à 150 les noms de villes ou de villages ayant une structure commune, notamment dans le Kent, qui est très proche du Boulonnais, car comme on le sait, ils se tiennent par la Manche. Cette proximité avec l'Angleterre est également retrouvée pour les noms ayant pour suffixe am, H-A-M. Au Royaume-Uni, les noms se terminant par am sont très nombreux. Birmingham, Nottingham et plein d'autres. Dans le Kent, on trouve également le suffixe ton, comme on vient de le voir, et les suffixes en, sans le h, ainsi que quelques suffixes inge. Le suffixe am, la variante anglaise de hem, est à l'origine du mot home, signifiant maison. Là aussi, des équivalents existent entre le Boulonnais et l'Angleterre. Il en existe même un très célèbre, puisque le hameau de Bouquingan, à Marquise, est l'équivalent de Buckingham, le hameau des descendants de Buck, où se trouve, paraît-il, un très beau palais. En Normandie, on trouve de nombreux noms finissant par H-A-M. On connaît les liens anglo-normands créés par l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, dont le bras droit était le comte de Boulogne, Eustache au Grenon, et ses célèbres moustaches. Et c'est son fils, Godefroy, qui sera vainqueur de la première croisade à Jérusalem. En Normandie, on trouve la ville de Ouistreham dans le Calvados. Ouistreham, le hameau de l'Ouest. Il existe Westerham en Angleterre dans le Kent. Toujours dans le Calvados, on trouve Étreham, le hameau de l'Est. On retrouve le mot ham, seul ou non, dans plusieurs communes. Ham étant à l'origine de hameau, un petit groupe de maisons à l'écart du village. Les dérivés de ham, hamel, hamelé, sont nombreux en Normandie, et également dans la Somme et le Pas-de-Calais, où ils coexistent avec les communes finissant par HEM. Il semble pour la plupart des noms de lieux que HEM soit plus ancien que HAM. Le suffixe M a subi de très nombreuses altérations dans la région, en fonction des évolutions du langage qui sont différentes selon que l'on soit sur la côte ou à l'intérieur des terres. À certains endroits, on le retrouve sous la forme 1, H-A-I-N. C'est peut-être dû à la forme EN qui s'est longtemps prononcée 1, comme encore dans les mots moyens, bien, manien, équien, etc. Et l'orthographe EN s'est changée en AIN. Toutes ces localités sont plutôt à l'intérieur des terres. Une autre variation existe lorsque la voyelle qui précède le suffixe est un S. On trouve alors un T à la fin du nom. C'est le cas de Bessan, Fromessan, Tubersan. Et également de Rinxan, qui s'écrivait Rinquesan auparavant. Autre déformation, c'est la transformation de HEM en KEM, en QUEM, puis QUEN, comme pour Beuvrecan, Fercan à Audrecel, Hydrecan à Rinxan, ou encore Leutcan à Marquise. Dernière variation nordiste, c'est la perte du H et le rajout de MME, correspondant à la prononciation M ou N, comme dans Oisem, Hélène, Marchienne, Valenciennes, etc. Dans l'est de la France et en Allemagne, HEM, qui désigne une habitation ou un groupe de maisons, a pris la forme HEIM, même si l'on trouve quelques localités se terminant par AM ou EM dans la zone du francique mosellan et du luxembourgeois. En Allemagne, 5% des noms de communes se terminent par HEIM et 9% se terminent par EN. Il y a de nombreuses similitudes entre notre région et des communes d'Alsace, notamment dans la fête celtique de fin d'année des Guénels à Boulogne et la nuit des betteraves grimaçantes en Alsace. Pour conclure, beaucoup de ces très vieux noms ont disparu, et nombre d'entre eux ont tellement été transformés qu'ils sont méconnaissables, mais ils gardent encore en eux l'histoire de notre région et de nos ancêtres. Tout comme le trait nordique W, auquel nous devrions être très attachés, et qui est encore très présent dans notre région, alors que quasiment absent du reste de la France, sachons garder ces traces du passé pour aller sereinement vers le futur.